Yo tout le monde, c'est Diablo-X13. Aujourd'hui je vous pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, j'avoue. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que pendant ce temps je matais du manga si vous préférez. Donc du coup vous l'aurez peut-être compris, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire des comptes des 5 mangas que je préfère. Commence sans plus attendre. Alors mon 5e manga préféré, il s'agit de celui-là, Fairy Tail. Pour ceux qui ne connaissent pas Fairy Tail, ça parle d'un monde où il y a des gens qui peuvent faire de la magie. Et il y aurait donc des guildes de magiciens qui accomplissent des missions en échange d'argent. Et du coup nous on suit l'histoire de deux personnes, un magicien du feu qui s'appelle Natsu et une jeune adulte je crois qui s'appelle Lucy. Et voilà, dans leur mission et tout, franchement c'est pas mal, il y a de l'action, c'est un bon shonen en tout cas. Mais un truc que je pourrais reprocher, c'est que pour moi il n'y a pas vraiment assez du sens. Il n'y a pas assez de sens derrière tout ça quoi. Pour moi il y a des trucs qui n'ont aucun sens, sinon ça reste un très bon manga. Passons maintenant au numéro 4. Alors pour le 4, il y avait un problème, c'est parce que je n'avais pas, du coup là je peux pas vous montrer un manga, pas comme Fairy Tail, vu que je regarde seulement l'animé. Il s'agit, vous le connaissez, si vous le connaissez pas, c'est que vous vous intéressez pas du tout aux animés. Il s'agit de Naruto. Naruto, pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga shonen où en fait on suit l'aventure de Naruto Uzumaki qui est un orphelin qui rêve de devenir un ninja, un ninja qu'ils appellent Hokage, un ninja qui est vraiment important quoi, tu vois, pour obliger les autres du village à accepter sa valeur vu que tout le monde l'évite comme la peste, tout ça. En gros, si vous voulez, il vit une enfance difficile. Et voilà, le problème de Naruto, c'est que s'il y a vraiment un problème à dire, c'est le fait que, tu vois, je regarde beaucoup d'épisodes, mais au bout d'un certain nombre d'épisodes, ça commence à devenir un peu lassant et tu peux commencer à vraiment à t'ennuyer. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu en regardant, mais bon, très très bon manga, et je vous le conseille fortement. Passons maintenant au 3e. En bas du top 3, il y a Assassination Classroom. Pour moi, Assassination Classroom est un manga absolument génial. Elle a un bon shonen. Pour ceux qui connaissent pas, c'est parce que ce manga, je pense qu'il y en a qui ne vont sûrement pas le connaître, vu qu'il est quand même tout de même un peu moins connu. Dans cet animé, il y a la lune qui a été réduite de 70%, il reste plus qu'un fin croissant. Et du coup, il y a un poulpe qui va débarquer sur Terre et qui va dire oui, c'est moi qui ai détruit la lune. Sauf qu'il n'y a que les chefs d'État qui le savent. Et il a dit aussi, je voudrais être prof principal d'une classe de 3e, oui, de 3e. Et ce qu'il y a, c'est que justement, le premier jour de classe, il a dit tuez-moi, vous avez un an. Donc en gros, c'est absolument génial parce que tous les jours, tu as des élèves qui essayent de tuer leur professeur. C'est un peu glauque, mais l'univers est original, tout ça. Après, c'est vraiment un truc que j'ai énormément accroché. C'est très drôle aussi. Il y a de bonnes idées dans la série. Voilà, le seul truc que j'aurais corrigé, même si bon c'est rien, c'est le fait que c'est un peu répétitif quoi. Mais bon après ça se passe quand même dans une salle de classe, donc vous pouvez pas faire non plus voilà, ça reste quand même une classe ordinaire, même si bon ils doivent tuer leur professeur. Donc maintenant passons au top 2. Alors au top 2 il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z qui pour moi qui sont les véritables chefs-d'œuvre du manga. Pour ceux qui connaissent pas, même si bon je pense qu'il y en a très peu qui connaissent pas, en gros c'est l'histoire de Sangoku qui est
un petit garçon qui a vécu un peu coupé du monde, on va dire. C'est-à-dire un peu coupé des technologies, tout ça, qui a une queue de singe d'ailleurs. Je sais pas si vous le remarquez là sur l'illustration, vous voyez qu'il a une queue de singe là. En fait, lui il est assez fort. Mais une fois, il y a quelqu'un qui vient, il y a une fille qui vient chez lui qui lui dit, veux-tu m'aider à partir à la recherche des Dragon Ball. Dragon Ball, si quand tu réunis les 7 et que tu prononces une formule devant le dragon sacré, il peut réaliser ton vœu. Et c'est une série un animé que je trouve vraiment génial. Même si bon, si vous lisez un manga, les 16 premiers tomes ne sont pas très passionnants. C'est au début de Dragon Ball Z que ça va devenir vraiment vraiment bien. Mais sinon, un manga que je vous recommande extrêmement, comme tout ce top d'ailleurs. Les abonnés qui me connaissent pas bien, les abonnés, j'imagine que vous vous dites ouais, c'est forcément lui, c'est forcément lui. Et bien, sache que vous avez eu tort parce que c'est My Hero Academia qui est mon manga préféré. Pourquoi? Parce que My Hero Academia est pour moi un manga qui est pour moi le meilleur de tous les mangas de tous les temps. C'est pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est probable qu'il y en a qui connaissent pas vu que voilà. En gros, ça se passe dans un monde où 80% de la population mondiale ont des super pouvoirs. Et il y a nouveau, du coup, sur le marché de l'emploi, il y a eu un nouveau boulot, c'est les super-héros. Le héros s'appelle Izuku Midoriya, il rêve de devenir un héros, mais il fait partie des 20% qui n'ont pas de pouvoir. Jusqu'au jour où il rencontre All Might, son idole, qui est le numéro 1 des super-héros, qu'on peut voir sur cette couverture d'ailleurs, voilà. Et qui lui dit, veux-tu bien que je te passe mon pouvoir? Et du coup, il va essayer de rentrer dans l'académie des héros et suivre son aventure. Donc c'est vraiment un manga que je vous recommande énormément. C'est dommage parce que ce manga n'est pas sur Netflix pour ceux qui voudraient regarder l'animé. Mais bon, vous trouverez un moyen. Ah oui, en fait, dans ceux de la liste, il n'y a que My Hero Academia et DBZ, donc les deux premiers, qui ne sont pas sur Netflix. Sinon, Assassination Classroom, Naruto et Fairy Tail sont sur Netflix. Et bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher like ou vous abonner à la chaîne. Bon, j'ai décidé de faire des vidéos plus souvent. Donc du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.